Là, nous sommes à Hydra, l'ancienne Colonia Flavia Augusta Emerita Ammaidara. C'est la nomenclature officielle de la ville, ce qui veut dire que la ville a eu le statut de colonie, donc le plus important statut d'une ville romaine, Colonia, et qu'elle a été fondée par la dynastie des Flaviens, deuxième moitié du 1er siècle. La ville a été peuplée au début par des vétérans. Ça, ce qui explique que la ville s'appelait Emerita. La ville a été au départ un camp militaire, un camp pour l'armée romaine d'Afrique, et qu'au moment du déplacement de l'armée un peu vers le sud, à Tébessa en Algérie, on a fondé cette colonie. Et que le peuplement originel de la ville s'était composé essentiellement de vétérans, des gens qui ont terminé leur carrière militaire et qui ont reçu en conséquence des terres dans cette ville-là. Donc la ville est peuplée de vétérans et elle s'appelait Emerita Ammaidara. Ammaidara, c'est la composante berbère locale. Donc la ville portait deux noms, ce qui est original, deux noms. Un nom latin, Emerita, et un nom qui traduit le fond africain, Ammaidara. Ce qui reste des traces de cette ville romaine, c'est tout d'abord la porte monumentale dressée à l'entrée est de la ville, un monument religieux qui domine le forum, le marché, le théâtre, la citadelle byzantine implantée au cœur de la ville romaine, et surtout des mausolées, et plus particulièrement des vestiges de voies d'époque romaine. Deux voies essentielles, ou les vestiges de deux voies essentielles, ils sont visibles. Une voie qui fait son départ de Carthage, la capitale provinciale, vers la ville de Tevest en Algérie actuellement, et qui passe par la ville d'Ammaidara. La ville d'Ammaidara est l'une des importantes stations de cette voie-là. Une deuxième voie qui fait son départ à Ammaidara pour rejoindre la ville côtière de Takapes, Gabès actuellement au sud-est de la Tunisie. Et les voies romaines, c'est quelque chose d'important et qui peut être un élément essentiel du tourisme culturel actuel. Je rappelle simplement que le tourisme culturel en France, en Espagne, en Italie, s'est développé au début autour des voies, qu'elles soient des voies de pèlerinage ou des voies d'époque romaine. Mais en dehors de cette richesse archéologique importante, ce qui peut retenir également notre intérêt, c'est une surprenante richesse culturelle de cette région qui actuellement il est lointaine, il est isolée, mais qui était au cœur de l'Empire romain à l'époque romaine. Deux éléments en témoignent. Le premier élément, c'est un texte épigraphique latin, c'est une épitaphe, c'est un texte funéraire gravé sur une pierre tombale qui commémore le souvenir d'un notable d'Ammaidara qui était un homme de lettres, un homme de science. Ses fils qui lui ont gravé le texte vantent glorieusement les qualités de leur père qui était connaisseur des belles lettres et qui maîtrisait au même pied d'égalité la langue latine, langue de la vie quotidienne, et en même temps la langue grecque, langue de lettres et de sciences. Le deuxième argument de cette exceptionnelle richesse culturelle de la région d'Ammaidara, c'est un tableau de mosaïque trouvé fortuitement dans l'une des maisons de l'un des notables de la ville d'Ammaidara. C'est un tableau de mosaïque de 30 mètres carrés et un tableau de couleur bleue, comme la Méditerranée, dans cette région un peu lointaine et isolée. Nous voyons une bonne partie des îles grecques de la Méditerranée. Nous avons la forme des îles, leur monument emblématique et surtout leur nom grec mais transcrit en latin. Autrement dit, ça nous apprend qu'à l'époque romaine, on lisait beaucoup, on voyageait beaucoup, et tout ceci démontre que l'érudition et la culture des habitants de la Tunisie centrale était impressionnante.